Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Il était une fois. 7. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous savoir encore nombreux pour nous suivre. Vous avez attendu cette émission et par la grâce de Dieu, nous la tournons aujourd'hui pour vous, pour votre plaisir et surtout pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui particulièrement, moi, Ace Vedoso et Wildy Vedoso, nous allons recevoir un couple très particulier. Vous verrez par la longueur de l'émission qu'ils sont particuliers. Et si l'émission précédente, on a parlé d'un couple fluide, celui-là, il est hyper méga fluide. Les internautes ont dit qu'ils étaient fluides 4 et 5G. Parce que, franchement, entre le temps où ils se sont connus et le temps où ils se sont mariés, il ne s'est passé que 3 mois. Oui, vous avez entendu, 3 mois. Oui, 3 mois. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir le couple Roliane et Eden Fortune Kouete. Bonjour. Bonjour, Ace. Bonjour Roliane, Bonjour. bonjour Eden. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue à Il était une fois. C'est un plaisir. Plaisir d'être là sur ce plateau. Le plaisir est pour nous. Le plaisir est pour moi. Moi, j'ai envie de savoir. Mais avant qu'on aille jusque-là, Oui. on voudrait que vous vous présentiez pour nous et pour ceux qui nous suivent. Ok. Simple, voilà. Moi, c'est Eden Fortune Kouete, le frère Eden Fortune Kouete. Je suis l'époux de Roliane Fortune Kouete et nous sommes mariés, ça va faire 4 ans et demi. Nous allons atteindre 5 ans en décembre. Nous avons 2 magnifiques enfants, Zion Millésime Fortune Kouete et Misra, Zion Misra Fortune Kouete. Voilà, donc nous sommes une magnifique famille, voilà, et j'aime beaucoup ma femme. Ah. L'émission commence trop bien. Est-ce que tu vois que dans la présentation, on dit j'aime beaucoup ma femme, ça c'est grave. Ça fait partie de la présentation. Voilà, c'est comme ça que je peux nous présenter. D'accord. Moi, c'est Roliane Fortune Kouete, bien sûr. Mon nom de jeune fille, le nom de ma famille, c'est Roliane Youlou. Donc, c'est le nom de ma famille. Roliane Fortune Kouete, de mon mari, que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, je vais quand même parler un petit peu de ma formation, si vous voulez bien. Donc, je fais la communication. Eden aussi, spécialiste dans la com aussi. Et donc, on a fait l'IFACIC tous les deux. Ah. Oui, mais pas à la même époque. Ok. Non. C'est pas là-bas que Pourtant. vous êtes connus. Non, Déjà, non, chat, pas chat, du tout. Je pensais déjà mettre d'ailleurs- le pont. Non, mais et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est quoi? C'est qu'on a des amis communs. Ouais. Des amis communs avec qui nous étions à l'IFACIC. La personne est avec moi, on a parlé. Moi, la personne va aussi le voir, mais moi, je me suis déplacée pendant ce temps. Ok. Donc, c'est-à-dire que Comme ça, on s'est raté on dans s'est la raté vie plusieurs fois sans se rencontrer. On a vécu dans les mêmes quartiers. C'est seulement qu'on s'est rencontrés. J'ai fait cuisine. Mais tiens, moi aussi, c'est à quelle année? En quelle année? Donc, c'était l'année... ok. J'ai travaillé dans une entreprise de com au même moment qu'elle. On Oui. avait postulé pour le même Même poste. poste. Moi, j'ai été Elle prise. était prise. Moi, on m'a donné un autre Un poste. autre poste. Elle était au-dessus. Moi, et j'étais en lui, bas. en bas. On s- Dans la même entreprise. Dans la même Vous entreprise. ne connaissiez pas. Oh. Non. On ne se rencontrait pas. Oh. Ça commence bien. Et on n'est que dans la présentation. Pour vous dire, on est parti pour 5 heures d'émission. Donc, Voilà. tenez-vous bien sur vos chaises. Donc, en fait, c'est maintenant qu'on réalise, mais tiens, on s'est tellement raté. Raté, là. On s'est raté. Mais maintenant on se rend compte que le Seigneur a fait ça parce que il voulait qu'on soit prêt pour se rencontrer. Absolument. Parce qu'à cette époque-là, si on s'était rencontrés, on ne Probablement. serait peut-être pas mariés. Parce qu'on n'était pas mature. Mature, On n'avait pas probablement. reçu, je crois, cette formation que Dieu voulait nous donner pour que nous soyons prêts à composer. Voilà. C'est un peu ça. Et, Vas-y.
Maman Oui. Roliane et Papa Fortune, vous avez un ministère de famille. Oui, en effet. Ouais. Est-ce Dieu que vous nous a pouvez fait nous la en grâce. parler un peu? Nous, on va parler de notre ministère qu'on a, qui s'appelle Famille Accomplie. Mais comme en fait, c'est le résultat de Il était une fois, on Ok. aimerait raconter Raconter l'histoire l'histoire. et puis chuter au Chuter là, ministère. le ministère. ministère. Parce que là, les gens vont comprendre un peu mieux de quoi il D'où s'agit. on vient Ok. et par quoi Dieu nous a fait passer. Et Pour là où, arriver voilà. à... Ok, ce sera... D'accord, il était une fois. On commence. Donc, il était une fois, pour votre plaisir, la famille Fortune Kouété. Alors, il était une fois. Histoire, Racontez. Raconter. Si il faut raconter notre histoire, il faut dire que j'étais à Lubumbashi. Je venais de passer près de 2 ans comme ça à Lubumbashi. J'étais allé pour travailler, mais aussi je servais le Seigneur dans une église dans laquelle j'étais déjà depuis longtemps à Kinshasa. Là, c'est l'église Logos Rema, là où j'étais à l'époque. Et alors que nous étions en train de travailler et servir le Seigneur en même temps, nous avions aussi quelques amis que nous fréquentions. Et nous avons un ami en commun qui s'appelle Hervé Kazaka, je le salue en passant, voilà, qui un jour m'a dit « Non, écoute, j'ai une amie qui veut organiser quelque chose, une action vraiment genre évangélique, mais caritative aussi pour les enfants, parce que c'était à l'approche de la rentrée scolaire. » Alors j'ai dit « D'accord, il n'y a pas de souci, comment on fait ?» Il dit « Non, mais elle est à Kinshasa. » J'ai dit « Elle est à Kin, mais comment on va faire ?» Il dit « Bon, écoute, elle va t'appeler. Comme ça, vous allez vous convenir, puisque c'est pour les enfants de Lubumbashi. » J'ai dit « Ah, d'accord. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. » On sortait d'un culte, c'était un magnifique culte, je me souviens que ce culte-là, le pasteur avait prêché, c'est le commencement des nouvelles choses. Alors je me dis, voilà, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Et on m'a annoncé qu'une dame qui s'appelle Roliane allait m'appeler. J'ai dit, ok, on attend. Et ce jour-là, elle ne m'a pas appelé, et elle m'a appelé 2 jours après, je crois, à 19h. Le téléphone sonne, j'étais seul à la maison, puis je prends le téléphone, et c'était Roliane. Eh, bonjour, bonjour, c'est bien Eden Kouété? J'ai dit oui, c'est bien moi. Et on a commencé à parler. On a parlé combien de temps, chérie? En tout cas, autour de 2 heures. 2 heures du temps. Ouais, autour de 2 heures. Le premier appel, 2 heures du temps. Là, c'était Tu vois le juste pour record? expliquer l'action que vous aviez. C'était pour lui parler de ce que je fais et de ce que je veux. Mhm. Mais c'était... on ne sait pas. Mais vous Dieu avait, expliquer. Dieu avait déjà mis des épices, tu vois. C'était fluide. C'était Extra tellement fluide. fluide que on a parlé comme si on se connaissait depuis longtemps. Et tu vois, c'est du genre, je l'appelle. Dès que, en fait, on parle, Parle bien. non, c'est lui ou c'est pas lui? C'était vraiment ça, le genre. Wow. Oui, c'était ça le genre de conversation qu'on a eu. Ouais. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes mariés? Oh non, c'était juste. Ouais. Waouh, Oui, oui. directement. Bon, Oui. Voilà. Parce que c'était fort. Je ne savais. Non, mais je me suis dit, mais En fait, quoi cette histoire? pardon. Oui. Je vais un peu Revenir en arrière. légèrement en En arrière. arrière. Maman Roliane, vous êtes à Kinshasa, Oui. vous avez un projet. Vous voulez organiser une action qui Oui. soit À évangélique. l'époque, en fait, quand moi j'ai rencontré le Seigneur, ensuite, après, j'ai commencé à expérimenter beaucoup de choses dans ma vie. Au travail, j'ai eu une promotion, donc le Seigneur m'a aidé. Il m'avait montré comment faire pour arriver à avoir ma promotion. Quand j'ai eu cette promotion, je me suis dit, mais tiens, je vais garder mon train de vie comme avant, mais le surplus que je vais avoir de la promotion, je mets ça dans les œuvres caritatives. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je savais que Lubumbashi avait quelque chose pour moi. Juste comme ça. Juste comme ça. Vous savez que vous devrez faire Et quelque l'ami chose en pour lui. question dont il parle, je lui avais dit, écoute, je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que tu as quelque chose pour moi. Je crois que je ne sais pas ce que c'est. Ok, et puis à un moment, j'ai eu, 2 jours après, ou je ne sais plus, quelques temps après, j'ai eu un voyage, une mission de service pour Lubumbashi. Je vais à Lubumbashi, je croise l'ami, je lui viens, on va parler. On a parlé, ça s'est bien passé. Il est venu même là où j'étais, on a passé du temps ensemble pour parler. Je lui ai dit, dis-moi, je sens que tu as quelque chose pour moi. Est-ce que tu es marié? Je lui ai posé la question, tu es marié, tu as quelqu'un? Oh non, j'ai une histoire, tout ça. Je lui ai dit, c'est pas grave, on va prier parce que là, je ne sais pas ce que c'est, mais tu as quelque chose pour moi.
On va prier. C'est l'ami. C'est l'ami. Okay. L'ami vivait à Lubumbashi. Moi aussi. Que vous avez salué oui, tout à l'heure. Oui, oui. On a prié ensemble, lui et moi, on a prié ensemble. Il a prié pour mon mariage, j'ai prié pour son mariage. Et finalement, on a prié et puis je suis rentrée à Kin. J'attendais, je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'est, mon esprit me dit que tu as quelque chose. Mais c'est pas grave. Après, quand j'ai eu l'envie, je pourrais dire, cet appel de faire quelque chose pour les enfants de Lubumbashi, je me suis dit, mais tiens, tu vois, je t'avais dit que tu avais quelque chose pour moi. Et donc, c'est ça. Je veux travailler avec toi à partir de Lubumbashi, j'envoie l'argent et tu le fais. Il me dit, écoute, je vais bien le faire, mais j'ai un frère. Il est très engagé dans le Seigneur. Il va beaucoup t'accompagner, il va beaucoup t'aider. Donc, je préfère que tu travailles avec lui. Je lui ai dit, non, je te veux toi. Il m'a dit, je t'assure, crois-moi, tu vas beaucoup aimer. Il est quelqu'un de très bien. Okay. Donc l'ami, c'était sans intention de vous connecter par rapport au mariage. Ça, c'était vraiment pour... Il savait que c'est rien lui qui que allait le ministère, rien que travailler pour Dieu. Il m'a donné le numéro, j'étais déçue. Je me suis dit, je voulais travailler avec lui parce que lui, je le connais, je connais un peu ses mœurs. Et je me suis dit, je ne vais pas appeler. Donc du coup, lui, il attendait mon appel et moi, j'ai dit, dimanche, des choses nouvelles. Vendredi. Voilà. Oui, dimanche, des choses nouvelles. Dimanche. Des choses nouvelles qu'on attendait l'appel. L'appel, elle n'a pas appelé. Non, lundi. Et puis après, je vois que lundi ou mardi. Mon ami m'écrit, mais il attend l'appel, non? Je vais parler avec lui, je dis, ah ok, je l'appelle quand même. Et du coup, je l'appelle le soir, donc 19h, 20h, je l'appelle. Oui. je reviens vers vous. Ouais. Bon, entre amis, à un moment donné, genre quand il y a ce genre de choses, bon. Rappelez-moi, les internautes nous reprochent le lingala. Il faut sous-titrer. Oui. Monsieur sous-titrer quand je vais parler en lingala, parce que là, je sens que le lingala veut entrer. Il y a de ces fois comme ça où quand vous êtes entre amis et qu'on parle d'une fille, c'est genre, il y a telle qui va t'appeler. Même, par exemple, moi, je vais prendre mon cas. Je suis photographe. J'ai beaucoup d'amis photographes qui sont tous célibataires. Genre, s'il y a un client, par exemple, ou une cliente, que moi, je ne pourrais pas, par exemple, je n'ai pas le temps. Voilà. Alors, je peux dire à un ami, par exemple, ah, il y a tel deal pour tel jour et tout ça avec une cliente, j'ai passé ton numéro, elle va t'appeler et tout. Bon. Et puis, je peux peut-être, comme je sais que mon ami est célibataire, je vais dire, ah, dans leur famille, il y a beaucoup de jolies filles. Je suis sûr que peut-être que ta femme est là-bas. Oui, mais je voudrais savoir, est-ce que par hasard, l'ami n'avait pas glissé? Non, mais tu sais quoi? Jolie, non, c'est même pas ça. Nous, d'ailleurs, l'ami, ce jour-là, il m'a invité à l'église. C'était d'ailleurs dans son église. On a suivi la prédication, ça s'est bien passé. J'étais très content. Je dis, waouh, les nouvelles choses vont arriver. J'ai prié pour ça et tout. On sort et tout, et il me dit, attends, je vais te présenter quelqu'un. Je dis, ok, tu vas me présenter quelqu'un. Il me présente à une autre fille. Okay. Et c'était vraiment dans l'intention de nous connecter, genre pour le mariage. Je dis, ok. Et tout, elle s'appelle... Je dis, ah bon? Les choses nouvelles à moi. Oui. Ouais. Donc, bon, écoute, moi je lui ai dit, bon... Il faudrait peut-être continuer l'histoire pour dire que nous, on s'est mariés, et puis lui, il a épousé la fille. Oui, il a épousé la fille. Après, lui, il a épousé la fille. C'est pas possible. C'est pas possible. Si. C'est pas possible. En fait... Les histoires de la vie. Voilà, tu vois, il me présente, on discute, et puis bon, moi j'ai pris ça tout à fait, vraiment, j'étais pas très chaud, tu vois. Il me dit d'accord et tout. Bon, ok, on se verra. Et puis, on n'a même pas échangé de numéro et tout. On s'est dit d'accord. Dit, bon, écoute, on va organiser une autre rencontre. J'ai dit, bon, d'accord, on va voir. Et puis après, je suis parti. Et puis, Roliane m'a appelé. Et quand Roliane m'a appelé, donc on a commencé, en tout cas, à courir à 100 à l'heure. Donc, on n'a plus regardé à gauche ni à droite. Je n'ai plus demandé, mais la sœur là. Je n'ai pas demandé, parce qu'en réalité, c'était pas ça que je recherchais, tu vois. Me plaît. J'ai parlé avec Roliane ce jour-là, j'ai su que c'était elle. Le jour-là? Oui, j'ai su que c'était elle, parce que tu sais quoi, moi, par rapport à mon histoire, ça fait 10 ans que j'attends cette dame. Ça fait 10 ans que je l'attends. Quand je dis 10 ans, c'est-à-dire... on s'est marié en 2016, c'est en 2006 que j'ai commencé à prier pour ma femme. Okay. J'ai commencé à prier pour demander, Seigneur, bon, tu m'as appelé à te servir, quel genre de femme je vais avoir, comment tu veux que je me marie. J'ai commencé à poser beaucoup de questions. Mais quand je lui posais des questions, lui me montrait les enfants. Je dis, oh,
Je dis, mais les enfants, c'est une conséquence. Mais moi, je te demande ça, toi, tu me montres ça. Ok. Je continue à prier, je continue à prier. Au bout d'un certain temps, Dieu m'a emmené maintenant à une méditation profonde dans Genèse 24. Et si tu regardes l'histoire d'Isaac et de Rebecca, Isaac et Rebecca, c'était une relation un peu à distance. Parce que Éléazar est allé chercher une femme pour Isaac, mais qui ne se connaissait pas. Il ne connaissait pas la fille. Lui, d'ailleurs, il est resté dans la maison de son père et Éléazar est allé chercher. Et pratiquement pendant tout le parcours, tout le temps que je l'attendais, Dieu m'a formé. Et c'est dans cette dimension-là que j'avais des, comment dire, des tips, des petites choses que le Seigneur nous montrait. Voilà. Non mais vraiment on va en parler. Un jour il parcourait justement Internet et puis il a vu la photo d'une fille. Ouais. Le Seigneur lui a dit que sa fille ressemblerait à ça. Ouais. Okay. Ouais. J'ai pris cette photo. Moi je me suis dit mais c'est fou. Attends, cette fille je la connais pas. Je garde la photo. Je dis, attends. Donc du coup quand il voit une femme, il regarde, il recompare à la photo. Regarde les traits. La fille ne lui ressemble pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir aussi des... Non, mais regarde, tu sais quoi? Tu sais, des fois, on se dit, écoute, je vais prier, mais tu vas prier. Bon, c'est spirituel, c'est immatériel. Mais même si tu as vu quelque chose dans le spirituel, il faut que tu aies un élément physique, un sous-bassement qui te dise que voilà, c'est exactement ce que j'ai vu. Alors, ce jour-là, j'étais en train de travailler sur Internet et puis je cherchais des images pour faire un projet et puis le Saint-Esprit me dit prends cette image. Je dis ce n'est ni le cadre de mon projet, ça n'a rien à voir. Il me dit prends cette image. J'ai pris cette image. Je commence à regarder l'image. Il me dit prie avec. Elle est l'image de ta fille. Donc je me suis dit ok. Donc si elle est l'image de ma fille, elle ne me ressemble pas. Donc elle doit ressembler sûrement avec sa mère. Donc maintenant, à chaque fois que j'avais une rencontre avec quelqu'un, ou que je rencontrais quelqu'un, je checkais la photo, je la regardais. Est-ce qu'elle a des traits? Parce que je me dis, Dieu ne ment pas. Il ne m'a pas menti par rapport à Genèse 24. Il ne m'a pas menti sur cet indice-là. Il ne me mentira pas sur la suite. Alors j'ai pris ça. C'est vraiment un acte de foi. J'ai pris cette photo. Et quand j'ai parlé avec Roliane, les indices d'abord de ce qu'elle est et de ce qu'elle était en train de faire, je regardais, j'ai dit non, elle ressemble trop à Rebecca. Je vais un peu regarder son Facebook. J'entre sur Facebook. Je regarde toutes ces photos, je check. Je dis non. Non, mais attends, la photo. Non, mais quand on a commencé maintenant à parler ensemble et que j'ai pris la photo, j'ai mis sur mon statut WhatsApp, ma tante qui est en Europe me dit ah, ça c'est toi quand tu étais petite. Hein? Je te dis, mais encore, c'est encore pire. Cette semaine, on a montré la photo à notre fille. Notre fille s'appelle Zion Millésime. Oh, c'est Zion! Elle-même, elle dit que c'était elle. Non, c'est une image que j'ai prise comme ça. Oui, bon. Parce que notre première fille, elle ressemble à cette photo-là, mais un peu plus jolie. En plus jolie. Ouais, elle est très... Merci d'avoir suivi cette émission. Waouh! C'est vraiment une histoire de foi. C'est une histoire vraiment de foi, une histoire de suivre Dieu à la lettre. Non, parce que tu vois... Je ne sais pas comment expliquer ça. Hey, tu vois, le problème, c'est qu'on se dit que voilà, on prie peut-être pour le mariage, mais on prie sur base de que Dieu me donne un mariage. Mais quels sont les sous-bassements? Quelle est la parole que Dieu... Forcément, ça ne doit pas être une prophétie que quelqu'un t'a donnée, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je suis allé chercher, qu'est-ce que tu me dis? Parce que tu me dis, je vais te servir. Mais quel est le type de couple que je dois avoir? Quel est le type de famille que je vais former? Quelle sera cette personne qui sera compatible à moi? Il m'a emmené dans Genèse 24. Il a dit, ne bouge pas. Tu vois là, jusqu'à ce que je vais te dire, arrête. Durant ces 10 ans, je n'ai fait que méditer. Je n'ai fait que... Quand je dis, je n'ai fait que méditer, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je parle avec, je me réfère à tout ce que je médite, je me réfère, je dis non, c'est pas elle. Mais des fois, quand tu es désespéré, tu te dis, ah Seigneur, tu peux pas. Oui, tu peux dire, tu sens que... Est-ce que je suis sûr? Après, il pourrait se dire, bon, peut-être que c'est pas moi. Peut-être. Oui, tu vois, tu te dis, pas bien compris. Voilà, tu veux aider Dieu. Tu veux te dire, bon, peut-être que, bon, de toute façon, ça peut marcher, hein? Oui. Je dis, peut-être que ça peut marcher. Et pendant ces 10 ans, c'est vrai que j'ai rencontré certaines sœurs qui... Voilà, elles étaient peut-être de bonne foi, elles étaient peut-être bien sur un certain point, elles étaient bien pour d'autres personnes, mais elles n'étaient pas faites pour moi. Et c'est pour ça... Exemple concret, la sœur
qu'on C'est va ça, qu'on vous a présenter le présenté. dimanche. Ce là, dimanche-là, vous ramenez c'était... la personne Non, qui tu présente. sais, après, on se parlait avec Roland, on se dit, mais il était en train de me présenter sa femme, mais Oui, il voulait que il j'épouse savait sa tout femme. Tu vois, Sans savoir. sans savoir. Attention aux gens que vous présentez aux gens. Tu vas présenter ta femme à quelqu'un de... Gloire au Seigneur, donc Wow. c'est En un fait, peu moi, de ça. mon côté, alors, le 9, on a parlé, on n'a pas parlé amour, on a parlé travail. Ouais. Mais c'était déjà... Tu vois, C'est trop de coïncidences. non, lui, il est allé regarder la photo, il a déjà vu. Mais non, moi, je suis restée là, je me suis dit, Seigneur, ça... En fait, en 2016, on a ouvert l'année 2016, au mois de janvier. J'ai prié pour mon mari, j'ai prié pour mon mariage. Le Seigneur m'avait dit que j'allais me marier cette année-là. Mais avec qui, je ne sais pas. Janvier passe, février passe, mars passe, avril passe. Et au mois de mai, le Seigneur m'a donné la date. Tu vas voir. J'écrivais tout ce que le Seigneur me disait. J'écrivais. De sorte que, quand on a commencé maintenant à parler, je lui ai dit, donne-moi une date s'il te plaît. Parce que j'ai tous les jours que le Seigneur m'a donné, j'écris dans mon agenda. En tout cas, c'était une histoire de fou. Quand il m'a donné la date, je lui ai dit, ce jour-là, j'ai rien écrit, change. Il m'a donné une autre date, le 22. Je suis allée ouvrir mon agenda le 22, j'avais écrit ceci. Ben, il m'a donné le 22 mai, je suis allée ouvrir le 22 mai, parce que aujourd'hui mon mari sera là. Seigneur, je sais qu'il est comme ceci, il est comme ça. Je me suis dit, non, c'est fou. C'est fou! C'est fou! C'est exactement ça. La date du 22 mai qu'il avait donnée, c'était en fonction de quoi? Je lui ai demandé de me vous êtes donner, parce que, oui, parce que ce qu'il me disait, fait, c'était fou. Ok, donc... Je lui ai dit, donne-moi une date, parce que moi, j'ai aussi mon histoire avec Non, Dieu. vous étiez en train, je veux juste qu'on mette ça dans le contexte. Genre, de votre côté, vous aviez écrit des choses. Moi, j'ai tout ce que j'avais avec le Seigneur, j'ai écrit. Ok. C'était par jour. Par jour, j'allais à Ok. l'église tous les jours le matin. J'étais à la dévotion matinale. Et donc le Seigneur me parlait assez souvent, j'écrivais. En tout cas, j'ai passé. Donc, pour la date du 22 mai, vous aviez écrit votre mari. Aujourd'hui, mon mari. Soit disant est là. en passant, mon anniversaire c'est le C'était 21 mai. 21 mai. Voilà. Et du coup, quand j'avais rien écrit, je lui ai dit, donne-moi une autre date. Il m'a donné le 22 mai. Et j'ai parlé du profil de mon mari ce jour-là. Parce que je venais de le recevoir dans la prière. Oui. Mais maintenant, en fait, ce qu'il veut comprendre, c'est que comment on arrive là. Ok. Oui, c'est-à-dire, il faut que tu lui racontes un tout petit Alors, peu. du coup, le jour où on a parlé, on revient là. Oui. Le Les jour où 2 on a heures, parlé, les 2 heures de temps pour la là, première c'était fois. pour Ça, c'était comment juste on le va travail. travailler ensemble. Mhm. Il va sélectionner les enfants, il va les prier avec, il va aller faire des achats pour les enfants et tout ça. Et donc, il a accepté tout ça, il m'a dit c'est bon, je peux le faire. Ok, on fait le budget et tout ça. Et après, comme ça me tapait trop, je lui ai dit, est-ce que tu es mariée? Parce que je ne voudrais pas t'appeler aux heures creuses à cause de ta femme. Il m'a dit non, je ne suis pas mariée. Introduction. Introduction. Et puis après, je lui ai voudrais pas dit, t'appeler aux- non mais moi je suis du genre Non. direct. Ouais, je suis du genre direct. Je suis du genre direct. Ce que je dis, ce que je pense, je le dis. Absolument, n'aime- je peux vous ouais. rassurer. Je n'aime pas non plus qu'il y ait trop de... Ne vous en faites Comme pas. on dit, ne me parle pas chinois, parle-moi français, Oui, que je pardon. comprenne Ouais, ce que Donc, tu dis. dis. pardon, je lui ai dit, ok, c'est pas un problème, envoie-moi ta photo tout de suite. Oh, Je lui ai dit, envoie-moi ta photo alors, parce que j'ai envie Oh, de savoir oh, que... Oui. Il m'a envoyé sa photo, mais c'était une photo bizarre. Ça ressemblait à rien. Je me suis dit, Bon. ceux qui aiment te bomber, lui, il a envoyé une photo. Bon, il lui a juste envoyé une photo. Bon, Mais quand on vous demande d'envoyer une photo, Non, mais soi-disant en passant, à cette époque-là, à Lubumbashi, c'est vrai que je bossais et tout ça, mais c'était quand même une période sombre de ma vie. oui. Ça veut dire que je ne ressemblais pas à ce que je ressemble aujourd'hui. Et je peux dire vraiment genre Messie souffrant, tu vois. Voilà. Donc, Donc, qui rien pour attirer les regards. rien pour attirer les regards. Donc, même si je te fais une photo, c'est pas... Lui, pour lui, c'est une photo. Bon, c'est une donc, photo. C'est pas des gars, c'est pas photo shooting, J'ai c'est dit, choc. Seigneur, c'est si tout. c'est ça, si vous allez sur ma page Facebook, je pense un mois avant, j'avais écrit un mois avant notre rencontre, j'ai écrit sur ma page, j'ai dit, j'ai hâte de voir à qui il ressemble, à quoi il ressemble. Parce que le Seigneur m'avait rassuré qu'il viendrait. Donc, maintenant j'avais hâte de puis voir. quand tu reçois la Exact. Et je photo, reçois la c'est... photo, je me dis, Seigneur, Ça non, peut pas être si tu ça. as des idées avec ça, s'il te plaît, tu changes ça tout de suite. Donc, ça peut pas être ça. paf,
J'ai fait clos le dossier, Nakanyango, on bosse. On a envoyé l'argent, tout ça, il a sélectionné les enfants, il est allé chercher les familles là-bas, un peu les familles démunies, tout ça. Il a prié pour les enfants. Et donc moi, je suis ici. Un jour, en fait, juste au courant de ce mois-là seulement, on me demande d'aller au Maniema. Donc, je suis allée en mission de service au Maniema, à Kindu. Mon téléphone était éteint pendant toute la journée parce que j'étais dans le vol et tout ça. Et puis après, dans la soirée, il m'écrit, il me dit « Ah, j'ai tenté de te joindre, mais tu étais éteint, tout ça. » Je lui ai dit « Oh, ben, j'étais dans l'avion, je voyageais. » Il me « Ah, tu vois, tu ne me dis pas. » Je lui ai dit Oh, hein? Pourquoi est-ce que je dois te dire? Je n'ai pas de compte à te rendre. Toi et moi, c'est travail. Et donc, Bon, en fait, nous les garçons, on ose. Hein? oui, Oui. On ose, n'est-ce pas? On est courageux. ce gars, Il se prend. Il Hein? se prend. Donc du coup, il faut vraiment Le déjà essayer de remettre à casser sa ça. place. Oui, parce que quand on avait vu la photo, soit dit en passant, je suis photographe, donc faites des belles photos. Les frères, les sœurs, faites des belles photos. Appelez-moi, je vais vous passer des noms de photographes. Faites des belles photos. Comme ça, le jour où on vous demande une photo, vous envoyez une belle photo. C'est important. vous dis. On avait déjà clos le dossier et puis le frère demande, tu vois, je ne me dis pas. Le soir, on est en train de parler au téléphone, il me faisait le compte rendu de ce qu'il avait fait là-bas. Et puis après, je me sentais pas très bien. Je lui dis, est-ce que tu peux prier pour moi? Je me sens pas très bien. Il m'a dit, d'accord, je vais prier pour toi. On a prière. Hein? Non, en fait, cette prière-là, personne ne m'a jamais fait une telle prière de toute ma vie. Il avait l'impression, non, j'avais l'impression que quelqu'un entrait dans mon... Non, oh, pas, mais la maladie, on a du genre, tu n'as pas le droit de la toucher. C'était vraiment dans ce sens-là. Ah! Je me suis dit, non. Mais dis quand même que tu as reçu la guérison ce jour-là. Mais oui, il faut dire. Il faut donner la gloire à Dieu. J'ai reçu la guérison, mais oui, il faut d'abord écoutez, ça. mettez-vous à ma place. Mais Mais- enfin, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Mais alors, tu as demandé la prière. Comme si Vraiment, il portait à il est à cœur. moi. C'est-à-dire que je suis à lui. Mhm. Et La maladie n'a maintenant n'a pas pas le la droit place de de toucher ce qui Je est sais à qui lui. lui appartient. Et puis après, quand il finit, il me dit, cette nuit, le Seigneur va te visiter. Là, je me suis dit, ce gars, il commence vraiment à dépasser les bornes. Mais tu as demandé une prière. On a fait la prière. Tu t'es bien senti. Et puis, après, Je on me dit que le suis Seigneur dit- va encore te visiter. Non, ce jour-là, Est-ce que c'était je me mauvais? suis dit, ce garçon, il a des idées en tête. Non, j'étais seule dans ma chambre, j'ai fermé parce que je... Pourtant, lui, à Lubumbashi, toi, à Kindu. Parce que, non, ce monsieur, en fait, quand il prie, il dégage quelque chose qui est tellement fort. Et ce jour-là, il avait dégagé des choses. Parce qu'en fait, si tu es quelqu'un de spirituel, tu sais aussi percevoir qu'il y a des choses qui se font. Je me suis dit, je voulais... Lui, je ne veux pas de lui, tu vois. C'est du genre, je ne veux pas. Et donc, j'ai fermé, je me suis habillée vraiment pour dormir. Et puis, je suis allée dormir en train de voir si quelqu'un va entrer dans ma chambre. C'est fou, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais bon. Et cette nuit-là, donc, je fais un rêve où je le vois nu. Il était là devant moi, en train de me dire, si tu ne me pousses pas, je ne sais pas ce que sera ma vie. Alors là, je me suis dit, Sorry. Mais tu sais quoi? Mais il faut dire une chose, c'est que c'est pas moi qui suis venu dans ton rêve. Tu as vu un rêve. ok, il faut dire aussi que je rêve assez souvent. Donc, je vois un peu de tout et de rien. Donc, il était là, mais dans le rêve, il y avait quelque chose de différent de la réalité. C'est que il me correspondait dans le rêve. C'est Ok. tout ce que le Seigneur voulait me montrer, je pense. Il était là, moi j'étais là debout, et il était là, il me correspondait, mais il me paraissait mince. Mais on allait bien ensemble. Ok, je me suis réveillée, je me suis dit, cette fois-ci, c'est fini ce gars, on arrête même le projet. Oui, Parce que j'étais tellement fixée sur non, mais parce que c'est trop de choses depuis qu'il est entré dans ma vie. Ce mois-là seulement, il y a trop de choses dans ma vie, regardez. Il y a trop de coïncidences. Je dis, ce gars, je coupe court, je vais supprimer son numéro et tout ça. Et donc, c'est fini le projet. Pauvre Joseph. Je t'assure. On le c'est jette dans un puits parce qu'il a rêvé. Je t'ai Ça, dit. c'est la C'est- décision. C'est vous qui faites le rêve. Oui. Mais c'est moi qu'on jette. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ce jour-là,
je vois, il m'écrit. Oh non, je me suis fait attaquer. Je crois qu'après avoir prié pour toi, j'ai été attaquée par les démons. En fait, je me suis dit, ce monsieur, il est en train vraiment de il faut que je lui réponde. Alors que j'avais pris la décision de ne pas lui répondre. Il faut que je lui réponde que ce n'était pas les démons. C'est qu'il s'était fait passer pour moi de sorte qu'il a ressenti la douleur que je ressentais. Non, parce qu'après la prière, oui, j'ai senti que sa douleur... Il a senti ma douleur. Vraiment, elle avait très mal. Donc j'ai vraiment, après moi-même, je suis resté, j'avais très mal. Je me suis dit donc... Donc lui, il a vu qu'il était attaqué. Et donc moi, je voulais lui répondre pour lui dire, ce n'était pas une attaque, ce n'était pas un démon, mais seulement tu as ressenti ma douleur. Je lui ai répondu, d'ailleurs, tu vois, cette nuit, j'ai fait un rêve sur toi parce que tu es venu, tout ça, je lui ai raconté le rêve. Et puis, Nataka Moutalobi, en fait, ce que tu as vu dans ton rêve, c'est vrai. C'est vrai. Je t'aime vraiment, sinon je suis vraiment amoureux de toi et je ne sais pas comment je vais faire. Ma vie sera si tu n'es pas avec moi. Je suis restée, je me suis dit, Seigneur, tu m'as préparé quelqu'un. Tu m'as dit que je rencontrerais quelqu'un. Maintenant, ce n'est pas ce que j'aime, ce que je vois. Là, on est au mois de mai. Non, au mois d'août. Au mois d'août? Oui, à la fin août. Fin août, mai, juin, non, juillet. Fin août, c'est là où on est en train de parler. Ouais. Donc l'histoire se passe au mois d'août. Et maintenant, quand j'ai vu qu'il m'a parlé, je lui ai dit, donne-moi une date. Quand il t'a dit ça? Oui. En août. Oui, ça, on est en août. Donne-moi une date. Donne-moi juste une date comme ça. Lui-même non plus. Vraiment, genre, donne-moi une date. Oui, comme ça. C'est alors qu'il m'a donné la date où je parle du profil de mon mari. J'en parle. Je couchais ça sur mon agenda. Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas dire. Je lui ai dit, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. On va prier. On va prier. Ça, c'est une méthode que je donne aux célibataires. Comment tu sais que l'autre, celui qui est là, est vraiment à toi ou n'est pas à toi? Priez ensemble. On a prié ce jour-là le matin, on a prié le soir. On a prié le matin, on a prié le soir. On a prié le matin, on a prié le soir. Sans dire oh non, je t'aime et tout ça. Au bout d'un mois, on a dit qu'on se marie. Tu sais quoi? Au téléphone. Dieu est amour. Lorsque vous invoquez Dieu, vous invoquez Dieu pour le bien-être des gens, vous invoquez Dieu pour qu'il se manifeste dans la prière. Et surtout, nous avons appliqué un principe, c'est le principe de l'accord. La Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, je le ferai. Donc, on a appliqué ce principe tellement avec ferveur, tellement on y a placé notre cœur, tellement on l'a fait souvent. Dispo. On a laissé le Seigneur. Donc, le Seigneur nous a remplis. À un moment donné, un mois, ça déborde. Tu comprends même plus, mais pourquoi est-ce que tu aimes cette femme et tu l'aimes? Pourquoi tu aimes le monsieur, tu l'aimes? Donc, maman Roliane, vous avez changé d'avis, c'était après les prières. Non, pendant les prières, je ne sais plus. C'est comme si mon avis avait plus. On est ensemble, c'est tout. En fait, on est ensemble. On a commencé à s'aimer. On a commencé à ne plus... C'est-à-dire quoi? C'était long. J'ai envie de vite rentrer pour qu'on prie ensemble. J'ai envie de vite me réveiller pour qu'on soit ensemble, pour qu'on parle ensemble, qu'on fasse des projets ensemble. On a fait des choses... Oh là là, rien qu'au téléphone, au mois de mai. On a fait... Au mois d'août. Au mois de septembre maintenant, parce que c'était fin août. L'histoire, comment ça s'est fait. Au mois de septembre, c'est alors qu'on a commencé à... Comment je pourrais dire? À creuser dans la prière. Oui. C'est ça. Et donc, on a prié. Fin septembre, on a dit, on se marie. Ok, parle à mon père. Il a parlé à mon père. On a donné le numéro, j'ai appelé son père. Mon papa m'a dit, mais tiens, je trouve que c'est un garçon bien. Au téléphone. Mais je ne sais pas vous expliquer. Je ne sais pas. Le Seigneur était juste là. Le Seigneur était là. Et donc, on a continué. Et puis, je voudrais ajouter une chose, c'est que pendant qu'on était en train de prier et qu'on se fréquentait au téléphone, je l'ai envoyé vers mon père spirituel, mon pasteur en ce moment-là qui me suivait de loin. C'est le pasteur Paul Mukendi et il est à Kinshasa. Alors, ce pasteur qui me suivait déjà depuis un bon bout de temps, je lui dis, check un peu ma fiancée. Tu vois, je me suis référé à Éléazar parce qu'Éléazar était serviteur d'Abraham, tu vois. Et j'ai remarqué que le mariage doit être fait, en fait,
il faut qu'il y ait des gens matures qui puissent checker, qui puissent voir si véritablement c'est ça la voie qu'on devait suivre. Alors je lui dis, écoute, j'aimerais me rassurer. Toi, tu es quelqu'un de mature, tu es déjà marié et tu es serviteur de Dieu. Je t'envoie ma fiancée, parle avec elle, dis-moi ce que tu penses. Ah, tu aurais passé l'après-midi. Je suis passée là-bas, on a parlé, il m'a parlé, j'ai pris note de tout ce qu'il disait. Parce que lui, il me connaissait bien aussi. Il m'a formé pendant un temps, il m'a suivi, il a prié pour moi, donc il me connaît. Avant que je parte à Lubumbashi, je suis venu chez lui, il a prié pour moi, donc il me connaît bien. C'est vraiment votre papa. Voilà. C'est vraiment son père. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, va, tu parles avec. Lui me dira qu'est-ce qu'il a perçu, quel est son point de vue sur toi et sur notre mariage, l'idée qu'on a. Tu peux leur dire, hein? Alors il dit, moi, mais quand on a parlé, il dit, j'ai l'impression d'être en présence d'Eden en version fille. Oui, Exactement. mais ça m'a rassurée au même moment. Ça m'a rassurée parce que ne vous en faites pas. Il y a la partie où lui, il a besoin d'assurances. On prie ensemble, mais on a besoin en fait de signes encore plus concrets, vraiment de la part du Seigneur. Et moi, maintenant, ma crainte, c'était du genre, je suis déjà élancée de taille. Et je me disais, est-ce qu'il n'est pas court? Maintenant, Parce que tu l'avais jamais vu. je ne l'avais jamais vu. Je vous dis, je suis restée J'envoyais avec... des photos, mais Mais tu ne vois pas ça, quoi. Mais après, je ne pouvais pas non plus demander aux gens, est-ce qu'il est élancé ou il est comment? Parce que les gens vont me dire, ah, mais Yozo Bana Mouto est bien été. C'est ça. Donc, c'est toi, ça. tu épouses quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, mais je me disais, Seigneur, tu ne peux pas me donner du pourri, tu me connais, ce que tu me donnes, je prends. C'est tout, il n'y avait que cette parole-là qui était devant moi. Mais il y a encore quelque chose qu'on a fait, un exercice qu'on a fait pendant qu'on était encore en train de prier au téléphone, c'est de demander à Dieu qui était l'autre. C'est un exercice qu'il faut faire. N'entrez pas dans le mariage si vous n'avez pas. Non, c'est vrai, il y a des gens qui sont déjà intéressés, pas un problème, mais le Seigneur peut encore faire. Demande à Dieu qui est mon mari, qui est ma femme. absolument. Cette vision-là que vous avez de votre conjoint, c'est ça qui vous aidera pendant tout le temps de Exactement. votre parcours en fait en tant que marié. Exactement. Parce qu'il y a des épreuves que vous rencontrez, si vous vous référez à ce que le Seigneur vous avait dit, vous allez commencer à déclarer des choses telles selon la vision que vous avez de votre Exactement, mari. J'ai exactement. dit à Eden, Seigneur, qui est Eden? Eden m'a dit, Dieu m'a dit, non mais il a des caprices. Ça c'est Dieu qui m'a dit. Il a des caprices. Non mais le Seigneur est réel. C'est mon ami, c'est notre ami, quoi, tu vois. Il est réel, il a des caprices et donc je dois travailler sur des caprices. Je lui ai dit, Dieu m'a dit que tu es capricieux. Donc comme toi et moi on sait que tu es capricieux, il faut que tu puisses m'aider à t'aider à sortir des caprices. C'est vrai, il est fils unique de sa maman. Lui aussi en prière, le Seigneur lui montre, Roliane, je suis aînée de ma famille, je suis au travail depuis autant d'années, j'ai appris à parler, à diriger, à leader et tout ça. Donc du coup, je pourrais être toujours chercher à dominer un peu. Alors on a fait des exercices pendant tout le temps qu'on priait au téléphone. On a fait des exercices, il m'a donné des exercices à faire qui font à ce que en fait je puisse vraiment être à la place de la femme dans un couple. Et lui aussi, on a fait des exercices pour sortir des Et maman, caprices. Roliane, une petite parenthèse, c'est quel genre d'exercice que papa Eden Voilà. Alors, ce qu'il m'a donné, c'est des exercices d'abord de déclaration. De l'autosuggestion. L'autosuggestion, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que j'écris qui je suis. Je suis une femme, je suis Roliane, je suis épouse d'Eden, je suis soumise à mon mari. Je vis pour, tu vois, pour réussir notre mariage. Je ne suis pas là pour dominer, mais j'entre dans sa mission. J'écris et j'ai commencé à répéter. C'est l'exercice. Parce que plus tu le fais, plus tu le déclares, tu y crois, cela se matérialise. Donc plus tu le déclares, tu le deviens. Plus tu le déclares, cela s'amplifie. Et même toute la création qui est autour de toi reconnaît cela. Parce que tu déclares une identité. C'est important. Et donc, de son côté, les exercices de caprice, c'est qu'il fallait qu'il me fasse confiance pour sortir de ses caprices. Il me fasse confiance dans le sens où le Seigneur lui avait déjà dit, écoute ta femme. Écoute ta femme. Donc, du coup, c'est difficile, hein? Tu sais, tu as plein de principes, tu es un homme, tu sais beaucoup de choses, mais tu dois t'éteindre un temps. Oui. Mais faire ce qu'elle dit. Elle dit. Tu dis, d'après ce que j'ai comme principe, je sens que
ça n'a pas l'air droit, mais bon, je fais confiance en Dieu. Je m'abandonne, je l'écoute, je fais d'abord ce qu'elle dit. Et donc, je devrais lui dire, ça ressemble à un caprice, et pas ça, c'est bon. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur, pendant les 3 mois de fiançailles, 3 mois de 3 mois de connaissance. connaissance au téléphone, Voilà. c'est les exercices qu'on a fait. Ça nous a pris 3 mois. Vous voulez qu'on continue parce que j'ai l'impression que... Moi, Tu as une question? Non, c'est pas vraiment une question. Un recadrage. Oui, je veux juste mettre ça dans le contexte. Je veux mettre ça dans le temps. Moi, j'aime vraiment mettre ça dans le temps. Donc, le premier appel de 2 heures du temps, c'est en mai. Oh, non, en août. C'est en août. C'est en août. En fait, la date, en fait, je crois que tu n'as pas compris. Mais Cette date-là, ok. en fait, c'est une date pour dire, par contre, je te pose la question, entre 1 et 10. Ok. Voilà. Ok. Donc, le premier appel, c'est en août, pour le projet. Oui, le 9 août. C'est le jour où on appelle pour le projet. Mais, maman Roliane, vous étiez déjà sûr que vous devriez vous marier en 2016. Oui. Et jusque août, donc, personne. vous n'avez pas mari, pas fiancé, pas prétendant, rien, mais vous devez vous marier en 2016. En 2016. Jusque août. Il n'y a personne. Okay. Tu vois la folie de la foi. Espoir par rapport au temps. Vous n'avez pas pensé à un moment que genre peut-être que j'ai pas bien compris. Peut-être que ce sera l'année prochaine mon mariage. Ça c'est arrivé. Non, j'y ai pas pensé. En fait, comme j'étais déjà en train de travailler pour le Seigneur, j'avais le bonheur de travailler pour lui. Et donc, je sais qu'il gère. Je suis un petit peu comme ça. Mais genre, pardon. On arrive en août quand même. Je ne suis pas du genre à... Moi, je n'étais pas non plus du genre à être très accrochée au mariage. Hein. Je n'étais pas vraiment comme ça. Non, moi, je veux juste comme ça. On est en août. Oui. Le Seigneur vous a dit... Janvier, février, mars, avril, mai... Il ne reste que 4 mois avant que l'année ne se termine. Donc, jusqu'en août, vous vous dites quand même que vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis, vous vous mariez avant moi, que je me disais qu'il allait me ramener un ex. Vous voyez? Bon, ça, c'est... Là, ça commence à voir. Là, on va maintenant faire les mathématiques. Oui. Pour que je me marie cette année, il faudrait que ce soit quelqu'un que je connaissais déjà. Voilà. Donc, du coup, j'attends l'ex. Et vous emmène quelqu'un avec vous ne qui connaissez pas du tout. Donc, on est en août. Okay. Je suis maintenant dans le temps. Maintenant, je suis OK. Donc, on est en août, on passe le premier appel. Oui, le 9. On travaille sur le projet. On travaille sur le projet. Le 22 août. Le 22 août, le rêve. Dans 2 semaines à peu près. Oui, 2 semaines après. On fait le rêve et le lendemain, on se parle. On dit, le 23. En fait, ce que tu as vu, c'est vrai. Commençons à prier. OK. Ouais. Ma question, c'est de savoir le début des prières. Parce que avec le temps, il y a eu maintenant des sentiments. Mais quand vous êtes décidé de commencer à prier, quand il vous a avoué ces sentiments, il y a ce que vous avez vu dans le rêve, c'est vrai. On commence, on prie. Oui. Déjà parce qu'avant ça, vous étiez, même le jour où vous avez répondu, vous vouliez déjà faire clore le dossier pour lui. Pour vous, c'était vraiment niet. Ouais. Mais quand il vous avoue ces sentiments et que la date tombe, la date que vous avez écrite, vous dites, ok, d'accord, là, il faut qu'on prie. Oui. Ok. Vous priez, on va dire les 3 premiers jours, par exemple. Votre prière, elle est dans quel sens? On prie le matin. Oui, dans quel le matin, vous priez dans quel sens? Je ne sais plus, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, toi. En fait, on était dans l'adoration. Oui, plus dans l'adoration. Seigneur, prends le contrôle de ce qu'on fait. Seigneur, tu sais bien qu'on veut te servir. On t'aime. En fait, c'était dans ce sens-là. C'était plus dans le sens... Dans le sens où, en fait, c'est que moi, j'ai déjà une relation avec le Seigneur. Je veux expérimenter plein de choses. Mais attendez, si vous venez chez nous, vous allez voir comment on n'est pas... Écoutez, on expérimente Dieu tous les jours. Nous, tous les jours. On se réveille cette année, le Seigneur nous dit, oh Seigneur, on veut t'expérimenter, qu'est-ce qu'on fait? Ok, vous prenez tout ce que vous avez à la maison, vous donnez. On prend toute la maison, on donne. On reste comme ça, qu'est-ce qu'on fait après? Ok, vous faites encore. Qu'est-ce qu'on donne encore? Ok, les vêtements, vous donnez. En fait, on est comme ça. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Donc, on n'est pas du genre à rester là, j'avais prié, non? Ok, non, on n'est pas comme ça. On est très, vraiment avec le Seigneur. Okay. Dans ce sens-là. Du coup, comme on a commencé à prier ensemble, on se disait, Seigneur, que ta volonté se fasse. Que ce que toi, tu as prévu pour nous, moi, je sais que voilà. Moi, mon intention, c'était que je t'avais demandé quelqu'un. Tu m'as promis de m'envoyer quelqu'un. Si c'est lui,
je veux que ça se réalise. Je veux que tu me le dises, je ne veux pas faire des erreurs. Et lui aussi, je pense, c'est la prière. Oui, aussi que... en fait, c'est pratiquement ça. Oui. Comme j'ai dit, moi, je ne me suis pas décollé de mon texte de Genèse 24. Oui, J'étais en train de louer le Seigneur parce que je voyais la fidélité de Dieu. Je voyais qu'un texte était un texte, mais ça sortait du livre et c'était devenu palpable. Ça devenait beaucoup plus vivant que ce que je voyais dans un livre. Ce n'était plus une histoire, c'était du vécu. Tu vois? Mais vous allez peut-être vous dire, chez vous, ça paraît aussi bizarre. Ça Ouais. paraît vraiment À entendre, mystérieux. ça Mais paraît nous bon. aussi, ça paraissait mystérieux un moment. Ça paraissait mystérieux. Mystérieux dans le sens où, donc, bon, Seigneur, on ferme les yeux, on te fait confiance. Le Seigneur avait travaillé notre foi bien avant. Il me disait, quand je priais pour le mariage, c'est qu'il voulait travailler ma foi. Et ma foi qu'il voulait travailler, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Pourtant, il me préparait vraiment. Un moment, en fait, en 2015, je suis même entrée dans un très grave accident et j'avais le visage abîmé. Tout le visage abîmé, alors que le Seigneur me parlait du mariage qui arrivait, je ne comprenais pas, Seigneur, c'est quoi l'affaire? Pourquoi tu abîmes mon visage? Les gens se disaient, comment cette fille va faire maintenant qu'elle a le visage abîmé? Moi, j'entrais. Je ne croirais pas hein, qu'elle ait encore un peu le visage abîmé. Depuis qu'elle dit le Oui, visage moi aussi, abîmé, j'essaie de je chercher une cherche, cicatrice quelque part. c'est où le visage abîmé? Oui, le visage était abîmé, j'ai les lèvres toutes coupées. Wow. Je vais vous donner les photos. Et donc, j'ai un visage assez, vraiment l'œil qui ne s'ouvrait pas. J'avais des points de suture sur le visage un peu partout. Mais c'est en ce moment-là que Dieu vous parle de votre mariage. C'est en ce moment-là que le Seigneur m'emmène. Il me dit, je veux attirer ton attention, viens. Je veux t'apprendre c'est quoi la vraie beauté. Et c'est cette beauté qui va attirer ton mari. Vous voyez un peu ce genre de formation que j'ai eue. Donc, je vous assure, je me suis laissée conduire par Dieu, de sorte que je n'ai pas été à l'hôpital pour qu'on me refasse le visage. Alors que quand je parlais au docteur, un docteur qui me disait il faut une chirurgie esthétique, je n'ai pas été à l'hôpital. Le Seigneur s'est occupé à replacer chaque chose. Tous les matins, je me réveillais, je disais Seigneur, regarde mon visage. Est-ce que tu aimes mon visage? Si tu aimes mon visage, j'accepte. Si tu n'aimes pas, toi-même tu sais ce que tu vas faire. Et donc j'allais au bureau et je rentrais à la maison. Tous les jours, je le regardais. Au bout de quelques temps, il n'y avait plus. Wow. Au bout de quelques temps, il n'y avait plus. Donc sans qu'il n'y ait vraiment des produits qui soignent ça. Maintenant, ce que je voulais dire, tu as déjà passé un moment comme ça. Le Seigneur a changé La mentalité. ma façon de penser. Il a travaillé ma foi jusqu'aujourd'hui. Et donc, quand on était ensemble, ça paraissait mystérieux, mais je me suis dit, je suis déjà entrée dans un chemin de foi, je dois aller avec jusqu'au bout. Je n'ai pas le choix. Parce que si je fais marche arrière, je vais me perdre. Parce que là, je suis déjà dans un endroit que je ne maîtrise plutôt qu'Enangoka. Donc, allons-y seulement. Donc, en gros, votre histoire parle de la relation personnelle que chacun a. a. Voilà. Exactement. Et on a commencé maintenant. Et lui, encore une fois de plus, pour arriver à me dompter. Dompter, je dis dompter parce que il faudrait que, dans un mariage, l'ordre divin veut qu'il y ait un chef et qu'il y ait aussi la femme. Le mari est le chef. Que tu le veuilles pas, tu crées ton monde. Le mari est le chef. Ouais. Et la femme, elle vient après. Et donc, lui maintenant, le Seigneur lui a appris un leadership qui permet de dompter une femme comme ça. En fait, de diriger cette fois-là, pas avec la parole pour crier sur la femme, pour dire tu dois être soumise, mais c'est un leadership qui permet à ce que tu attires l'admiration auprès de ta femme et la femme fait ce que tu demandes. Leadership par la sagesse et par la douceur. Par la douceur, sans la rabaisser, Donc, en me magnifiant d'ailleurs, elle me dit, tu vois, tu aimes ta femme au point où tu la prends et elle te suit. Voilà, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris qu'un leadership comme ça existait. Merci chérie. Je t'en prie. Cette histoire. Et moi, je suis comme vous, je suis scotché à ma chaise. Parce que on fait l'effort, à moins qu'on connaisse le couple, mais on fait l'effort de découvrir les choses au même moment que vous. Comme ça, vous voyez que nos expressions sont vraies. Donc, 3 mois. On a commencé à prier
Oui, on a Au fait bout d'un mois, Au bout d'un C'était- mois. on se marie. c'était Voilà, parce que c'était devenu lourd. tellement fort, tellement lourd, tellement Vous avez vrai. voulu que Voilà. Pourquoi attendre Pourquoi encore? attendre? Pourquoi attend courir quoi? après elle, lui dire s'il te était plaît, prêt. épouse-moi? J'étais Je dis prête. non. Attends, écoute. Mais, voilà. Tu as des convictions. Je Oui. suis convaincu que c'est toi. Pourquoi on doit encore? Quoi on va attendre? Mais maman Roliane, quand vous avez parlé de lui à papa, Oui. papa ne vous a pas posé des questions sur lui? n'a Et quand je disais aux gens, il a étudié à l'IFASIC, les gens ne me posaient plus de questions. C'était Les genre... gens, ouais, probablement. Ouais. Voilà. Probablement. Vous avez Donc- utilisé ça pour éviter. Non, On non. n'a rien utilisé. Comme ça, On nous ce pose sont des questions, éléments. on répond. Bon, Hmm. c'est une Non, il a vérité. étudié à l'IFASIC. Du coup, mon père croyait que je l'ai connu Oui, là-bas. ok. Donc, personne ne nous a On a demandé. posé d'autres questions. Question, voilà. Donc, du coup, il n'y avait que moi. Il y avait que moi qui, nous-mêmes, qui savions que, non, en mais réalité, ici, hein. là, Et à c'est- votre ami, quand est-ce que vous l'avez annoncé que... Bon, c'était Lui, il commençait maintenant à sentir qu'il y avait quelque, quelque chose, ouais. Ok. Il commençait à sentir qu'il y avait quelque chose. Vous deux, là, vous allez vous marier. Il a commencé maintenant à nous provoquer. Comme ça. Vous allez vous marier, des choses comme ça. Bon, bref. Et puis après, on a été Ouais. obligé de lui dire. Maintenant, le plus gros, le plus difficile, à certains moments, au mois de novembre, on a senti que les choses ne... La vitesse On que n'avançait l'histoire avait pris, On l'histoire n'avançait avait plus trop. pris, voilà. Ça n'avançait plus. Maintenant, on est rentré encore en prière. En Seigneur, novembre, là, pour se marier en décembre. Hum. alors on dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas? Le Seigneur nous a dit, je n'épouse personne pour personne. Il faudrait que vous vous voyiez. Si vous êtes d'accord, alors j'appuie sur l'accélérateur. Ok. Donc, du coup, la prochaine action qu'on devait faire, c'est que lui, il revienne. Il En fait- vienne, enfin, ok. Oh. C'est vrai. En C'est fait, on devait se décider que qui moi, je devait vais- aller Voilà. vers l'autre. Parce qu'en réalité, quand tu épouses une femme, elle doit venir vers toi. Exactement. Bon, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, bon, elle travaille déjà, elle a une carrière, tout ça. Il ne faut pas être égoïste. C'est vrai que je travaille ici, mais je peux encore me déplacer parce que je venais de Kinshasa et avant Kinshasa, j'étais au Bas-Congo. Donc moi, je me suis déplacé, donc je peux encore me déplacer. On continuait à prier. Pendant ce temps qu'on priait, il y a quelqu'un qui connaissait Roliane et Roliane avait déjà parlé de, voilà, on a des projets de mariage. Cette personne a été touchée par le Seigneur et elle a apprêté une maison pour nous. C'est une villa. En fait, en réalité, Oui. c'était vraiment ma sœur. En Voilà. réalité, ma sœur qui me dit, non mais j'ai trouvé une belle maison, ça peut vous aller. Bon, quand Si elle dit vous- maison, hein, maison. elle veut être, elle veut paraître. Kinshasa. Voilà, Oui. c'était une villa. Vraiment une très belle maison. Vraiment, je suis en modeste. Oui. Vraiment. Donc en fait, il va, ok, ne vous en faites pas, vous pouvez habiter là-bas. Elle m'a dit, non mais, on a déjà payé la garantie. Et On a puis, même payé 3 mois 3 d'avance. mois d'avance. Wow. Donc vous n'allez pas payer, vous entrez juste Ah. et puis voilà. Vous allez... Donc ça veut dire qu'on a un On a endroit dit qu'on a déjà un droit pour habiter. pour vivre. En tout cas, le Seigneur Donc a là, ouvert- Voilà, là on s'est dit, c'est un signe du Signe que- Seigneur. Il On faut reste que à ce soit Kinshasa. qui- Je vais rentrer. Et du coup, on a vite fait de trouver un billet rapidement pour qu'il vienne le 2 décembre. Décembre. Et le mariage était prévu pour... Le 18 Le décembre. 18 décembre. Alors, pendant ce temps, en novembre, on faisait les listes de mariage, liste des invités. Il m'a dit, fais ta liste déjà, comme ça on va voir comment est-ce qu'on arrange ça. J'ai commencé à faire ma liste. Bon, j'avais pas 100 personnes, hein, mais je commençais à écrire. Et puis j'ai fini d'écrire, je lui ai envoyé par mail. Elle prend la liste et me dit, oh, Tu connais Mais tel. elle connaît beaucoup. Ah, mais tu connais tel. Non, mais Non, c'est presque frère, tout le monde dedans qui sont mon entourage. Eh, mais toi, si tu connais tel. Oh, mais... Oui, mais il y a un collègue avec qui on va au bureau. C'est-à-dire quand j'ouvre, je suis dans le véhicule du service, je rentre à la maison, je suis en train de rentrer, je vois le nom, mais le gars est juste devant moi, il est assis là. Il fout quoi? Je lui ai dit, mais toi, tu fous quoi dans ma liste d'invités? Comment ça? Je lui dis, c'est pas possible. Comment on a les mêmes gens? les mêmes amis, Mais on on a s'était les... jamais rencontrés. Jamais rencontré avant. Mais encore aussi, autre chose, c'est que il rentre le 2, mais sa maman ne sait pas qu'il va se marier. Oh. Sa maman ne sait même pas que j'ai Depuis que dit. j'ai commencé cette histoire, je ne fais faire des... Ouais. En fait, c'était une recommandation qu'on soit un tout petit peu discret Ok. et qu'on puisse l'annoncer à la famille Quand il sera. quand je serai là.
Du coup, il arrive le 2 et on a 2 semaines pour préparer le mariage, mais sa maman ne sait pas. Et puis, quand on va voir, on va voir sa maman après 1 semaine. Donc sa maman ne m'avait jamais vu avant, sa famille, la famille de sa maman, jamais, personne ne me connaît. Non, en fait, je reviens de Lubumbashi, je leur dis, je vais me marier. Voilà. Ils se disent que tu vas épouser quelqu'un là-bas. Non, je suis venu avec... elle. Oui, on est allé, moi, Roliane et là, mon je suis sûr que parrain. là, c'est genre, ah, c'est quand? Ou dans 2 semaines. Non, oui, quand ils viennent. Non, pas 2 semaines. Moi, je suis allée 1 semaine, le dimanche. On va se marier l'autre dimanche. Le dimanche d'avant, on est allé dans la famille. Vous savez, Comment ils ont réagi? Non, mais vous imaginez la réaction. Bon, elle n'était pas bonne, ça je vous le dis. Et certains ont dit, mais vous, pour qui vous nous Vous prenez? Donc nous, on va juste vous accompagner. On est quoi, des invités? Mais Non. comment elle Oui, parce fait? que chez les Africains, c'est que tout le Est-ce monde qu'elle a veut checké un la peu- famille? Est-ce qu'on me Ouais. connaît? Moi, je suis du Bandundu. Là-bas, il y a de Kintwidi. Tu vois? Est-ce qu'il sait tout ça? Mais maintenant, vous avez utilisé la foi. Il faut leur expliquer, il faut leur parler de votre foi. Et maintenant, parler de la foi, c'est quoi cette histoire? ça, Ouais. c'est pas tout le Ils monde qui connaissent, va en fait, capter ils ça. connaissent la foi, mais Ils sont pas... C'est difficile à comprendre. Oui. non, mais encore, en fait, ce que je voulais dire, c'est le plus gros stress de cette histoire, c'était le 2 quand je me retrouve à l'aéroport et j'attends qu'il descende. Oui, ça il faut le raconter. Moi en fait, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, moi, donc, en c'est- fait, le 2, c'est la première fois la que première fois qu'on se voit en physique. Ouais. Donc c'était en virtuel. Mm. On a fait, je crois, 1 ou 2 fois des vidéos call, mais À bon, l'époque, c'était pas bon. pas très Mhm. bon avec la On a connexion et Viber tout ça. et tout ça. Mais quand on se voit, ce jour-là, je descends. En fait, dans l'aéroport, Non. j'étais déjà à l'aéroport. Je suis en on se train parle. d'attendre. Laisse-moi raconter. Je vous dis, laisse-moi raconter parce que je l'ai vécu. Ça Avec veut le dire quoi? stress. Pendant ces 3 mois, j'étais encore dans la foi. C'est le 2 que je suis redescendue. Je te dis, en Sur fait, terre. j'épouse ce gars-là dans Sur 2 terre. semaines. Je suis à l'aéroport. Au Et parking. puis après, je vois qu'il traîne. Je l'appelle, je lui dis, mais je te vois pas. Et puis après, il y a quelque chose qui me dit, mais s'il sort, comment tu vas le reconnaître? Je suis Et puis, restée là. et me puis suis je dit, lui ai dit, Seigneur, je suis habillé de telle manière, j'ai une chemise blanche. Dit à Dieu, Seigneur, Roliane, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne connais même pas l'homme que tu vas épouser. C'est-à-dire que si c'est dans 2 semaines, on a déjà Envoyé partagé des des invitations. invitations. Ouais. Mais personne ne sait que je ne connais pas le gars que je vais épouser. Et s'il est court, vous voyez, hein, je suis élancée. S'il est court, Là, et maintenant, si il y a eu trop de questions. j'ai eu des questions du genre, Seigneur, et si il a un frère en Christ, Pébélé, qui aime trop le Seigneur, peut-être qu'il a un grave défaut. J'ai pensé à tout ça. J'ai eu envie de pleurer. Je ne peux pas faire marche arrière. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé à ma famille. Je pensais à la personne qui m'a poussé à faire ce que je suis en train de faire. J'ai pensé à tout. J'ai commencé à faire des 100 pas à l'aéroport. Seigneur, Seigneur, tu ne peux pas me donner du pourri, non? Non, tu ne peux pas. Non, non, Seigneur, oh mon Dieu. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et il y avait, je transpirais. Je transpirais. Quel risque. Quel risque. Oui, c'est un gros risque. La foi est un risque. Tu sais, je connais un homme de Dieu qui dit toujours que la foi est un risque, mais avec Dieu, ce n'est jamais un danger. Voilà. Ok. Ça, c'est... Je ne peux pas dire aux gens, en tout cas, on ne raconte On pas peut ça pas, on peut pour pas dire aux gens, de faites faire comme nous. la même chose Non. que nous. C'est On notre est- histoire, c'est Mm. par le parcours par lequel Dieu nous a fait passer. Mais le plus important ici, c'est de retenir, c'est que Dieu est l'auteur du mariage. Amen. Ok? Et c'est lui, en fait, qui peut vous aider, que ce soit pas dans l'origine, même vous préparer, et même vous faire rencontrer la bonne personne. Parce que le problème ici, c'est rencontrer la bonne personne, pas une Pas personne. rencontrer une personne. La bonne personne pour bien composer et s'unir. Parce que si vous rencontrez la mauvaise personne, donc vous dites c'est comme si c'est elle, mais ce n'est pas elle, vous risquez vraiment de faire de votre vie un enfer ou de la vie de la personne un enfer parce que vous n'irez pas ensemble. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est ça maintenant le problème. Parce que quand on s'est mis ensemble, on a commencé à vivre dans la maison, on s'est rendu compte que, ah, mais vraiment il fallait qu'on soit ensemble. Hein? Mais tu étais où depuis longtemps? Tu vois un peu? C'est elle qu'il me fallait. Et puis
je ne savais pas que c'est lui qu'il me fallait en fait. Je me faisais des idées dans la tête, je me disais non, moi un homme doit être comme ça. Mais Yende, c'est lui. Écoutez, je me fous de comment les gens le voient et le trouvent. C'est lui, l'âme qu'il me fallait. C'est lui que le Seigneur avait drafté, c'est lui qui l'a préparé pour moi. Et je ne savais même pas. Vous imaginez, j'étais aveuglée par tout ce qu'il y a autour, par la convoitise de la chair, par le passé, tout ce que vous entendez, les histoires de couple que vous entendez. Le Seigneur, il fallait bien qu'il m'arrête pour me dire, viens d'abord. Merci parce que je suis entrée dans cet accident, c'était dur. Merci Seigneur de l'avoir fait, parce que c'est là où j'ai appris à fermer mes yeux et à ouvrir les yeux spirituels. Et c'est ça qui a conduit à ce que je puisse les rencontrer. Ah. Donc, on est à l'aéroport, finalement il sort. Ouais. Finalement, quand vous le voyez, comment vous réagissez? Quand je le vois, il était tout maigrichon, mon Dieu. Ah oui, j'étais assez modeste. Il était tout maigrichon. Et je le regardais. J'ai entendu le Seigneur me dire, alors qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit à Dieu, je prends ce que tu me donnes. Le reste, on le fera ensemble. Okay. Moi, j'ai plutôt dit, Seigneur, tu es fidèle. Ouais. C'est que tu m'avais dit dans l'invisible, ce qui était dans le secret. Personne ne savait. Tu sais, j'avais un ami qui est à Lubumbashi. J'étais avec lui, un frère de l'église Logos Rema. Et je lui disais, je vais me marier. Il me trouvait bizarre. Il dit, ah, mon cher, je ne t'ai pas vu gagner au loto. Je ne t'ai pas vu... On est avec toi ici. En fait, ça allait être ma prochaine question. Voilà. J'allais vraiment demander... Comment ça... Oui. Alors, il me dit, attends, tu sais, il me disait, ouais, tu vas te marier. Mais après, je lui posais la question, tu me croyais vraiment? Il dit, non, je ne te croyais pas. Je trouvais que tu étais fou. Je dis, mais attends, je suis avec toi ici, je ne vois aucun signe que tu as eu un jackpot. Tu te maries comment? Comment tu vas dire te marier? Je dis, je vais me marier. En fait, la foi te rend bavard. Tu vas commencer à déclarer ces choses que tu as vues dans l'invisible, qui sont vraies pour toi. Et j'ai vu ça devenir cher. Tu sais, on s'est rencontrés à l'aéroport. Quand le Seigneur a fini de lui parler et qu'elle a dit « je prends », on s'est approchés. Moi, je disais dans mon cœur « Dieu, tu es fidèle ». Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré comme si j'allais, bon, pas l'éclater, mais tu comprends un peu. Vraiment, une accolade, elle peut s'en souvenir. C'est une accolade, même moi, jusqu'aujourd'hui, alors que je vous en parle, je ressens même son parfum. Je me souviens même de son parfum ce jour-là. C'était magnifique. Une rencontre où le Seigneur te dit, voilà, tu es arrivé. C'est maintenant que tu vas commencer. Parce qu'en réalité, hein, j'ai fait des expériences dans ma vie où j'ai tenté beaucoup de choses. J'ai tenté de lancer une entreprise, j'ai tenté de faire des choses, de lancer même des relations. Mais ça ne marchait pas. Mais le Seigneur me dit, c'est maintenant que tout va fonctionner dans ta vie. Donc, quand moi je l'ai rencontré, j'ai rencontré la fidélité de Dieu, j'ai rencontré, maintenant que ma destinée allait décoller, je me dis, vraiment, ensemble, on va faire quelque chose. Tu vois ça? Et encore, Dieu nous a fait grâce ce jour-là. On a été transportés comme dans une dimension, je pourrais dire comme un ministre. C'est-à-dire qu'il y a un beau-frère qui nous a donné sa Jeep Prado, c'est quoi, TXL, hein? Bon, bref, vraiment un truc là. Voilà, tu sens que... Le Seigneur avait préparé chaque chose. Il te dit, toi viens, une maison par là, une voiture. Et le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait. Mais mon petit frère qui était avec moi, je lui ai demandé comment tu le trouves. Il me dit, aux yeux Wapio, tu l'as eu. Je lui dis, oh, c'est le Seigneur qui m'a dit, oh, il est bien. Ok, ça m'a ouvert les yeux, tiens, il est bien. Il est bien. Et donc, c'est vraiment dans cet élan, le Seigneur a disponibilisé chaque chose. Pour l'Église, un pasteur qui ne nous connaissait pas, il connaît Eden de son côté. Il a parlé avec moi une fois. Le pasteur a accepté de se porter garant parce que les choses se font. Si tu vois, vous voyez, les durées sont très courtes. Très courtes. À l'église, le pasteur va et dit, je me porte garant pour ce couple. Mariez-les. Bénissez leur mariage.
Parce qu'il fallait faire l'affermissement et tout ça. Et dans d'autres églises, on n'accepte pas quand c'est trop court. Voilà. Et alors, moi, j'étais à Lubumbashi. J'ai fait le cours là-bas et elle était ici. Oui, j'ai fait le cours ici. Exactement. Et donc, quand on est arrivé, c'était... Bon, bref, le pasteur a pris, il s'est porté garant. Dans sa famille, le parrain est pasteur. Il a dit ceci à sa famille. Je suis prêt à mettre mon ministère en jeu pour ce couple. Laissez-les se marier. Parce qu'il disait, mais lui, on le connaît. On le connaît. Il est parti à Lubumbashi, on l'a vu. On le voit revenir. Mais qu'est-ce qui vous dit que demain, après-demain, la fille d'autrui ne sera pas dans un état compliqué? Est-ce qu'il saura assurer vraiment? Donc, il doutait même de moi. Il dit, mais c'est notre enfant, on le connaît. Lui, vraiment se marier. Oh, mais non. Tu vois un peu. Eux, ils étaient contre. Ils disaient, non, écoutez, laissez-nous encore 3 mois. Comme ça, nous, on se prépare, on met de l'argent de côté. Entre-temps, vous allez mûrir aussi. Parce que vous connaissez il n'y a pas longtemps. Vous allez mûrir aussi dans les fiançailles. Nous, on dit non. Dieu nous a dit maintenant. On se marie maintenant. Mais maman Roliane, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez parlé de ce que le Seigneur vous avait dit à Papa Eden, que vous devriez vous marier avant la fin de 2016? Alors, c'est que... est-ce que ça a influencé le fait de tenir Non, pas du tout. Okay. En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt les... Je ne sais pas comment on a fait, mais on a eu des pasteurs autour de nous. Il y a un pasteur de la bande qui vient me voir. Ma soeur, tu te maries quand je dis, on n'a pas encore de moyens, on ne sait pas encore, ma soeur. Mets une date, choisis une date. Si tu choisis une date, cette date-là, même si vous arrivez le 10, c'est-à-dire quoi, à la veille, le même jour, et qu'il n'y a rien, sachez que c'est Dieu qui aura honte par vous. Exactement. Mon frère, on a mis le 18. On a un pasteur, il y a une parole qui est sortie comme ça. On a mis le 18, c'était à la veille de la fin du monde, un certain 19, où on se disait que... Le monde va, il y aura je sais pas quoi. On a regardé, j'ai regardé, si on mettait ça le 18, pourquoi le 18? Parce que la fin du monde, c'est le 19. Si la fin du monde, c'est le 19. Non, pas du tout. On savait que toi, tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. On peut demander à Dieu. On peut demander à Dieu que le 19, qu'il n'y ait pas de la fin du monde. Qu'il n'y ait pas de trouble. Parce qu'il nous doit un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage. Et donc, c'était ça, je vous dis qu'il y a des vidéos, je peux vous montrer. J'ai fait une vidéo pour dire à Dieu, Seigneur, c'est le jour de mon anniversaire. Demain, ce ne sera pas la fin du monde. De notre mariage. De notre offre, voilà. C'est le jour de notre mariage. Demain, ce ne sera pas la fin du monde. Ouais. J'ai fait la vidéo en robe de mariée pour dire, Seigneur, je me marie pour toi. Je prends le risque. On prend le risque qu'il n'y ait personne dans notre mariage. On prend le risque que les gens avaient peur. Les gens avaient peur, ils ne voulaient pas venir. Voilà. Oui, on a mis le mariage à 17h. 17h, que les gens viennent dès qu'on quitte l'église et puis paf, on passe directement à la salle et on essaye, on s'était préparé. On va danser nous-mêmes s'il n'y a personne, on va chanter nous-mêmes s'il n'y a personne. Oui, on a fait une chorégraphie, on a fait un truc de chant. J'ai joué au synthétiseur, lui il chantait, on a chanté ensemble. Donc on a préparé notre mariage comme ça. Voilà. S'il n'y a personne, au moins on va se marier. Mais au moins on s'est marié en attendant le cadeau de Dieu. C'est qu'il n'y ait pas la fin du monde ici à RDC. Et gloire à Dieu en vie jusqu'au bout. Ouais. C'est passé, finalement on est là. Donc finalement vous arrivez, vous annoncez que vous devez vous marier. Oui. Et le 18 décembre, vous vous mariez. Oui. Oui, on s'est marié le 18, le 16, le 17, le 18. Donc le 16 coutumier, le 18, le 17 civil, le 18 religieux. Donc ma question, comme le frère qui avait demandé, est-ce que vous avez gagné le jackpot, comment vous avez fait en si peu de temps pour être prêt? C'est-à-dire tout ce qui est dot, l'organisation. Je peux répondre de ce côté-là d'une part et puis je te laisse aussi la main. En fait, tu sais, l'homme a des calculs. Okay? Tu te dis, bon, je vais me marier, je dois planifier et tout ça. À Lubumbashi, tu sais que c'est une ville minière. J'avais un deal qui promettait, entre guillemets. Et voilà, on avançait et tout. Je disais à mes partenaires, écoutez, hein, moi en tout cas, vous devez me libérer déjà parce que moi je suis en train de faire un voyage, je vais me marier. Même à la veille, je dis, écoutez, libérez-moi. Et je te dis que jusqu'à ce que je suis parti, ils ne m'ont pas donné cet argent. On s'est entendu, bon écoute, je vais à Kinshasa, mais envoie-moi quand même tel montant pour que ça m'aide à matérialiser mon projet de mariage. Alors,
mes calculs ne se sont pas passés comme ça. Plutôt, Dieu a ouvert des portes ici. Quand je suis arrivé, le Seigneur a commencé à susciter des gens. Allô, bonjour, où est-ce que tu es? Oh non, bon, viens, on va se rencontrer. On discute. Tu es là depuis quand? Non, je suis arrivé depuis quelques jours. Alors, comment ça se passe? Non, il paraît que tu te maries. Oui, je vais me marier et tout. Voilà, voilà. Bon, écoute, je ne serai pas là, mais bon, voilà, j'ai une enveloppe pour toi. Et d'enveloppe en enveloppe, d'enveloppe en enveloppe, d'enveloppe en enveloppe, Dieu nous a donné, à quelques jours de la dot, il nous a donné tous les éléments de la dot et l'enveloppe de la dot. À quelques jours de la bénédiction nuptiale, je crois que ce côté-là, toi, tu dois mieux raconter ça. Parce qu'elle a beaucoup de détails. Il s'agit beaucoup plus de la salle, parce qu'il fallait louer la salle, il fallait payer les habits, tout ça, toutes ces petites choses qui font que bon, la cérémonie doit bien s'organiser. En fait aussi, on a rencontré des personnes en ce moment-là qui est en train de lancer leur truc. Enfin, quelqu'un qui lance en fait son agence qui dit « Non, moi je veux bien organiser pour vous votre mariage. L'argent, on peut voir ça après. Donc j'organise d'abord. » Tout ce qui est en fait, en audiovisuel. réalité, c'était comme ça le mariage. C'était aussi du genre, moi je veux habiller Roliane, comme ça, non, on peut attendre après. Même, non, je peux donner ça, je peux donner ça. Quelqu'un l'a habillé, quelqu'un m'a habillé. Et donc, l'agence a organisé le mariage. Et pour y manquer, alors je vais vraiment raconter ce qui s'est passé une semaine avant. On va à l'église où on va nous présenter à l'église La Borne. Oui, ça c'est très important. On arrive à l'église La Borne, mais ce jour-là, on n'avait que $100. On n'avait que $100. Pour tout, hein? Oui, on n'avait que $100. On n'avait que $100. On doit se marier, on doit organiser tout ça, mais on n'a n'avait pas que payé 100. la salle, on n'a que $100. On n'a que $100. On arrive à l'église, on doit nous présenter à l'église. J'ai dit à Hélène, moi, quand j'étais encore célibataire, j'ai fait un vœu où j'ai dit, Seigneur, le jour où j'aurai un homme selon ton cœur et selon mon cœur, je vais danser pour toi à l'église. À l'église La Borne, où les gens ne dansent pas beaucoup. Hein. Je vais danser devant. Est-ce que tu veux bien danser avec moi? Il m'a dit oui, je vais danser avec toi. Ok. J'ai dit au pasteur. Le pasteur, il est qu'il est moins d'âme, enfin, c'est. Mais après, il me dit, ok, il nous appelle. J'ai dit, Eden, est-ce que c'est quand même une grâce que le Seigneur nous a donné de passer devant? Est-ce qu'on ne peut pas mettre une offrande? On enlève $20 dans les $100, on met dans l'enveloppe. Au moment où on voulait nous appeler, le Seigneur me met à cœur de ne pas donner $20. J'ai dit, le Seigneur met à cœur de donner $50. Tu acceptes? Oui. On prend $50, on met dans l'enveloppe. On va devant. Et puis après, le pasteur nous demande, vous allez chanter ou vous allez danser? On lui a dit, on va danser. Ok. Il a couru, toute l'église a éclaté de rire. Comme si, bon, tu vois, c'est Oui, pas, ça se fait pas. On vous présente, mais vous n'êtes pas là pour faire un spectacle. Alors nous, ce jour-là, on dansait pour dire à Dieu. L'église ne comprenait pas ce disait. Nous, on dansait pour dire à Dieu, là. On est au bout. Voilà. Donc si tu n'interviens pas là. En fait, ce qu'on faisait, c'était... Voilà. En fait, ce qu'on faisait, c'était un sacrifice de louange. Je dis, même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas les moyens, puisqu'on a la vision, puisque tu es avec nous, nous te louons. Pas en privé, mais en public. Nous allons te louer parce que toi, tu nous as emmenés jusqu'ici. Si on est ici, c'est pour toi. Donc, si ce mariage ne se fait pas, c'est toi qui auras honte. Tu vois? Nous, on a déjà présenté. Nous, on a déjà présenté. Et puis, on a dansé devant en plus. Écoutez, en fait, c'est la leçon qu'on a prise ce jour-là qui a drivé notre mariage. On danse. On danse. Et on danse. On paye pour danser. Pour danser pour Dieu. On paye pour danser pour Dieu. On danse quand il faut danser. On danse quand il ne faut pas danser. On loue Dieu quand il le faut. Et même quand il ne le faut pas. Et ça crée, c'est une joie permanente en fait dans notre couple. Exactement. Parce que nous dansons souvent pour Dieu. Alors ce jour-là qu'on est passé, on a commencé à danser. Si vous passez à la bande pompage aujourd'hui, on va vous dire, ce couple-là qui avait dansé ce jour-là, bon, ma casse, hein? Parce qu'en fait, c'est pas une église où les gens sont très, voilà. Et donc, on a dansé ce jour-là. J'avais l'impression que le ciel était ouvert. Le Seigneur avait agréé notre offrande. Exact. Et on avait l'impression que l'onction avait pris la salle. Les gens étaient debout, en train de danser avec nous. On a dansé. Et puis après, on est sorti de l'église.
On est retourné à notre réalité avec 50 $. On est allé dans une autre église, cette fois-là, pour voir le parrain, parce qu'il a une église. On arrive là-bas, on fait encore un autre appel. Du coup, on a tout donné. On a tout donné. Wow. On est resté avec C'est eux. en une semaine. En une journée, le même dimanche. Le dimanche, le mariage religieux, c'est le dimanche prochain. On est resté comme ça. Et le lendemain, on est rentré à la maison et puis le lendemain. Non, mais il faut demander encore, lui, il habitait ou parce qu'il est revenu. Ouais. Il y a une dame, en fait, qui a accepté, qui nous a donné une chambre. Et lui, il habitait là-bas. Donc, moi, je rentrais à la maison et tout ça. Et puis après, lundi, mardi, la salle me fait un message pour dire, madame, il faudrait venir payer parce La que... salle. Et tout ça. On leur a dit, j'ai répondu, je viens payer jeudi. Ils m'ont dit, d'accord. On a prié. On a sorti toutes les prières qu'on avait. Absolument. Mais maman Roliane, il n'y a même pas un moment où quand le Seigneur t'avait dit non, ne donne pas 20 $, il n'y a même pas un moment où tu te dis, ah peut-être que c'est juste moi, je n'ai que 100 $ ici, on n'a pas d'argent. Non, je vais vous dire mieux, c'est qu'on est. Le Seigneur, on veut construire notre maison. Le Seigneur nous dit, prenez cet argent, donnez ça à quelqu'un, on donne. On l'a fait. On ne réfléchit pas 5 fois, parce que c'est lui. Il Tu prend sais, d'abord. Nous avons une alliance avec Dieu. Oui. Ce qui est à Dieu est à nous. Ce qui à nous est Ce à qui lui. à nous est à lui. Donc à tout moment qu'il vient nous demander, donne, On donne. on donne. Parce qu'à tout moment aussi nous en avons besoin, il dit donne, il nous donne. Vous voyez? Tu vois, On a c'est ça. tellement eu des choses merveilleuses avec le Seigneur qu'on donne sans réfléchir. Non, quand ça, il dit... c'est déjà... Et tu puis, voyais, hein? Dieu, en fait, l'argent que nous avons créé, nous les humains, qu'est-ce que ça représente devant Dieu? Il est créateur des humains. Il est créateur de l'or et de l'argent qui se trouve dans les mines. Donc tout lui appartient. En réalité, c'est ça. Si tu es conscient de ça, tu te dis, ok, puisqu'il a dit donne, toi, c'est tout ce que tu as. Mais quand tu donnes tout ce que tu as, c'est que lui, il devient ta source. Amen. Tu vois? C'est ça. En fait, c'est comme ça qu'on marche. Du coup, Mercredi. mercredi, il n'y a rien. Donc on met jeudi le matin. Jeudi. Donc jeudi matin, vendredi, c'est Le coutumier. le coutumier. Et La salle vous donc écrit. du coup, jeudi, on ne peut pas sortir parce que le soleil, il faut garder, vous voyez, Le bain, le bain, teint, tout ça. bain. Voilà. Alors, ce jeudi-là, on est resté, on a commencé à prier. Eden et moi, on a prié ce jour-là. Et puis on a laissé le Seigneur entrer, faire ce qu'il voulait. Mais on a dit, on ne sort plus, on ne sait pas comment faire. Et puis, soit dit en passant, mes gars de Lubumbashi n'ont pas rappelé, ils m'ont pas envoyé. Non, Ils m'ont pas envoyé l'argent, donc en réalité, j'étais bloqué. Bloqué vraiment. on a été bloqués. Or, les gens big savent time. que samedi, ils viennent à la Ils salle. ont Dimanche, ils viennent ont à la salle. l'invitation. Et vendredi, Et certains disent, oh non, que je m'habille samedi, comment? La salle attend que vous puissiez Samedi payer. d'ailleurs, on fait, oui. Et puis, bref, c'est que on est resté là. Jeudi, je vois mon beau-frère qui m'appelle. Allô, Dada. Oui, viens m'aider, viens s'il te plaît. Je voudrais que tu te portes garant parce que je vais avoir un prêt quelque part. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est mon mariage demain? Je ne peux pas sortir. S'il te plaît, viens. J'ai juste besoin de ta signature. Ok. Je dis, je ne peux pas sortir parce que le soleil... Oh non, je t'envoie le véhicule. D'accord. Il m'envoie le véhicule, on est sorti. On est parti. Je dis, Dan, je veux partir, oui. On part. On arrive là-bas, je signe et je reste, j'attends qu'ils sortent, qu'on me ramène chez moi à la maison. Je ne sais pas comment, quel calcul ils ont fait parce que partout j'ai signé, ils ont dit qu'on le sert ce jour-là. On le sert. Quand on le sert, ils l'ont dans le véhicule. Il m'a dit, on prie d'abord. On prie. Et puis il me dit, cet argent, nous sommes encore en décembre, mais moi je vais l'utiliser en janvier. Dis-moi, tu as besoin de combien pour ton mariage? J'ai besoin de tout. Je dis, non mais j'ai besoin, la salle on n'a pas encore payé, tout ça. Il me dit, combien? Je dis 5 000. C'est fini. Je lui ai dit, non, on aura besoin d'un peu plus de... Parce qu'on avait donné une partie dans la salle et puis il fallait rajouter. Et puis il me dit, et alors, c'est tout. Je lui ai dit, non, on aura besoin d'un peu plus d'argent. Il dit, combien? Je dis, le montant. Ça va. Je ne sais pas. c'est jeudi. C'est jeudi. Je le bénis là où il est, mon beau-frère. Je le bénis. Que le Seigneur se souvienne de lui. Amen. Et on est allé payer on a payé la salle.
on a payé. Parce qu'en fait, Là, vous arrivez à la salle, regardez, vous arrivez à la salle, vous êtes fiers. je vous avez dit que je viendrais jeudi, non? Non, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que, en fait, des personnes se sont disponibilisées pour nous marier en décembre. Et on a dû, quand aussi les finances sont arrivées, on a dû payer. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on attendait, on l'a eu après, on a payé et puis c'est passé. Donc, on a manqué de rien. Exactement. On a manqué de rien. Le Seigneur nous a pris en charge. Et là où on attendait l'argent, quand c'est arrivé en janvier, on a payé. Exactement. Je ne suis pas en train de dire aux gens de faire comme nous. Ça, c'est notre chemin. Oui, c'est par le Mais le chemin. Seigneur a 1 million de chemins. Oui. Il y a 1 million de chemins. Je me réveille le matin. On s'est réveillé le matin. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aider un couple à se marier. On est allé, on les a aidés. Vous voyez, on les a aidés. Et le Seigneur a disponibilisé d'autres personnes. Beaucoup de gens disent toujours, non mais le monsieur n'a rien. Le monsieur n'a rien. C'est vrai qu'il y a des mauvaises personnes aussi qui en profitent. Mais c'est Dieu qui marie une personne. Vous voyez, C'est ce que j'allais dire. c'est Dieu qui marie son enfant. C'est ça. C'est Il ça n'est le plus pas- important. Vous allez manquer de l'or qu'il y a, qui est enfoui sous du sable, parce qu'on vous a dit que un homme, en fait, qui n'a rien, il ne faut pas prendre. Vous voyez un peu? Écoutez ce que le Seigneur vous dit. Je vous assure, si c'est un homme, vous savez que c'est Dieu qui vous l'a donné. Écoutez, René, priez ensemble, le Seigneur va disponibiliser les fonds. On dit toujours ça. Absolument. Même à nos filleuls. C'est Dieu qui marie ses enfants. Absolument. C'est Dieu qui marie ses Non, enfants. nous, on en est un exemple. Ah bah On voilà. en est un exemple. Voilà. Frère, Donc, moi, il faut donner un micro hein, maintenant. C'est lui qui passe en Les interview. gens attendent qu'on raconte notre histoire, mais j'ai vécu ça un tout petit peu de cette même manière-là. On est en 2018, je fais ma demande en mariage. Je me rappelle de quelqu'un qui dit ce petit, si tu veux faire une demande et puis la fille, tu n'as pas de revenu fixe, parce que vous savez, les photographes, c'est aujourd'hui il y en a, demain il n'y en a pas et tout. Tu vas l'épouser dans 3-4 ans, tu fais une demande normale aujourd'hui et tout ça. Et puis je dis, je me marie l'année prochaine. On se marie en 2019. On fixe même les dates, je dis on se marie en août 2019. Je dis à mes parents, je me marie en août 2019. Non, avant, on avait dit décembre. On voulait se marier en décembre. Et puis on était à une retraite de prière. Un homme de Dieu est venu vers nous. Vous vous mariez quand? Ils vont en train de voir peut-être décembre ou alors l'année prochaine. J'ai vu le mois d'août pour vous. Le mois d'août. On a commencé à faire des calculs. Surtout moi, hein. J'ai dit, J'ai calculé, j'ai bon. dit non, on n'a pas le temps. Au-delà. Oui, Non. ouais. ça c'est en août de l'année d'avant. Ouais. J'ai vu plutôt le mois d'août de 2019. Et puis après, quand je lui fais la demande en mariage, après la retraite là, je lui fais la demande en mariage, on se demande c'est quoi qu'on fait, c'est quoi les prochains pas. Mais on se dit non Seigneur, si c'est vraiment toi, que les choses aillent vraiment. De l'avant. Le jour où je fais la demande en mariage, elle appelle son père, elle dit à papa, j'étais avec un ami, mais maintenant il a dit qu'il veut. Dit à maman. Oui, maman me connaissait déjà, maman était d'accord, elle dit à papa lui dit ok demande d'accord. c'est qui. C'est qui? Je lui envoie seulement une photo, piou, et puis je me déconnecte. Et puis après, son père lui dit, alors ok, comme je ne suis pas à Kin, qu'il aille voir mon frère, qu'il aille rencontrer mon frère. Elle me dit, papa dit va rencontrer son frère. Je fais, ça devient sérieux. Voilà. Je fais, ok, là on est en août. En août, ouais. Et avant que je n'aille rencontrer son oncle, donc, on est chez moi, chez mon frère, le pasteur, on commence à prier. Quand on prie, on demande au Seigneur des signes un peu, hein, genre qui nous disent qu'est-ce qu'il faut. Juste comme ça, le Seigneur nous donne la date du 30 septembre. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu la date du 30 septembre dans le calendrier. Me faire, ok. On est le 1er septembre. Je vais chez son oncle, j'entre, il m'installe, quelqu'un de très compliqué me reçoit. Ah, c'est toi? Ah, ok. Il me pose 2-3 questions. Après, il me dit, ok, vous venez, mais pourquoi tu es venu seul? Je suis venu seul. Je dis, oui, moi je pensais que vous venez pour vous présenter. C'est quand qu'on fait la présentation? On s'est regardé. La présentation. Mais oui, ton père m'a dit qu'il fallait qu'on fasse la présentation des familles et tout ça parce que... Genre,
Ok, donc maintenant là, ça va D'accord. accélérer. Il dit, non, papa va écrire la lettre qu'on va envoyer. Et puis, oui, mais bon, moi je voyage, je vais à Lubumbashi. Je venais dans 2 semaines. J'ai dit, ah non, dans 2 semaines, ça sera très coincé parce que les parents doivent venir. Il dit, bon, je reviens. Il revenait à peu près le 25. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça cette semaine-là parce que le 1er octobre, je voyage. Non, le 2 octobre, en tout cas, le début octobre, je voyage encore. On s'est rappelé Du 30, c'est ça. Je lui ai demandé, est-ce que le 30 c'est OK pour vous? Il a dit, OK, d'accord, le 30. Donc tu vois que la foi, Non, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que on fixe finalement la date pour août 2019. Je dis à mes parents, on va se faire ça en août 2019. Je reçois la facture de la dot et tout ça après la présentation. Janvier 2019, j'ai $20 en tout et pour tout. Et je dis à mes parents que je me marie en août. Ses parents ont acheté les billets d'avion à l'avance. Elle-même aussi a déjà payé. Elle commence déjà à chercher sa robe. Mon père était à Kinshasa. Il vient, il me fait asseoir avec mon frère. il dit écoute, petit, Dis à ton frère d'arrêter les blagues. Elle dit, tu as combien? tu as combien? J'ai $20. Tu te maries en août. Dans 7 mois. J'ai dit oui. Et arrête ça. Reporter pour l'année prochaine. J'ai dit, on ne reporte pas. Son père a déjà payé le billet. On se marie. Tu auras l'argent où pour te marier? Moi, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, papa. Je me rappelle de ce jour-là. Papa est pasteur. Je lui ai dit, papa, tu sais que moi, c'est toi qui m'as appris que Dieu existait. Oui. C'est toi qui m'as prêché la foi. J'ai dit, oui. Bon, si tu me dis que j'ai eu tort de croire, j'arrête. Papa ne m'a plus rien dit. Il allait parler à mon frère. Il a dit, écoute. Voilà, ton frère. Mon frère est venu me voir. Il m'a dit, père, et toi, est-ce que tu peux pas? J'ai dit, je peux pas. Il m'a dit, bon, moi je te fais confiance. Même moi, quand je lui posais des questions, tu vois maintenant combien? Parce que moi, je n'étais pas ici. Je lui demandais, tu vois maintenant combien? Enfin, je dis, ah, mais quand tu travailles un peu, pourquoi tu n'économises pas? Il me stresse. Je vis au jour le jour. Ouais, exactement. Ça veut dire que ce que je gagne, il faut que ça parte par-ci, ça parte par-là. Mais je lui disais, écoute, tu sais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'on se marie en août de cette année. Voilà. Vous savez quoi? En mars 2019, j'ai un job. On m'appelle pour signer, pour me dire qu'on m'engage dans quelque part où je serai payé chaque mois. Je dis, ah, tu sais quoi? J'aurai un salaire mensuel. C'est pas grand chose, mais au moins c'est un revenu sûr. Donc déjà, moi je suis sûr que je pourrai payer la maison qu'on prendra et on va économiser pour qu'on puisse pouvoir se marier. 2 semaines après que j'ai eu le job, mission de service. Première mission de service, le montant qui tombe, c'est quasiment ma dot. J'ai fait, oh, ok. Ok. Et puis, c'est parti comme ça. Avant de me marier, j'ai eu quelque chose comme 4 missions de service qui ont fait que finalement, tu te rends compte que je me suis marié en août. Ah bah tu vois. Tu vois? En fait, Donc c'est vraiment, pour dire, Dieu marie ses enfants. voilà, Dieu tu vois, marie ses la enfants. phrase que Dieu m'avait dite, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que c'est lui qui dit que son fils, c'est bon. Tu as été seul pendant longtemps, ça suffit. Maintenant, là, moi, je vais te prendre en charge, je vais tout organiser, tu vas te marier. Donc, ce qu'il a fait avec toi, il peut le faire avec mon frère qui nous suit en ce moment. Il peut faire avec ma sœur qui est en train de nous suivre en ce moment. Donc, quelque part, ne vous découragez pas. Le Seigneur a la capacité, toute chose lui appartient. Même s'il reste 2 jours, tu te dis, mais comment on va faire? Lui, il sait comment il va faire. Il va même envoyer quelqu'un à minuit te dire, le Seigneur m'a dérangé, je n'ai pas dormi. Ça, c'est pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas en faire. Mais toi, tu sais que tu avais un projet de mariage. Tu en avais besoin. Donc, Dieu, en fait, il a des provisions partout. Exactement. Il suffit de lui faire entièrement confiance. N'est-ce pas, ma chérie? Le plus dur, encore une fois de plus, n'est pas l'argent. Dans le mariage, le plus dur n'est pas l'argent. C'est pas ça. Le plus dur, c'est de trouver la Bonne personne. Ok. Une fois que tu as la bonne personne, reste laissez-vous aller. cool. Le Seigneur va faire. C'est le plus important. Le plus important. Moi, C'est j'ai par- Ah, j'ai vas-y. une question. Comment vous avez fait pour... comment vous avez fait pour créer votre harmonie et stabilité en si peu de temps? Ok. Donc du coup, quand on entre dans un mariage comme ça, qui est atypique, c'est-à-dire que vous Atypique. savez... Oui, c'est oui, le mot. c'est vraiment atypique. Donc du coup, quand vous entrez dans un mariage Parce que vous ne comme ça, connaissez pas vraiment. C'est ça. vous avez peur, pas peur, mais en fait la crainte de ne pas pouvoir réussir. Réussir. Parce Et que tout le monde vous dit, est-ce tout que le vous monde allez dit que réussir? Vous allez réussir. Vous ne vous connaissez pas, vous-même vous savez. Personne ne vous dit. Donc on a ouvert nos oreilles au Seigneur.
depuis qu'on est mariés, on s'est laissé former comme pas possible. Il nous a dit quelles sont les premières choses qu'on fait quand on entre dans un mariage. Ça, on en parlera plus tard parce qu'on a pris beaucoup de temps. Donc, quelles sont les premières choses qu'on fait quand on entre dans un mariage? Comment construire son unité? On en parle en fait dans notre ministère qu'on a lancé, Famille Accomplie. Comment construire son unité? On va l'unité de son couple. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait l'harmonie? Le Seigneur nous a refusé même l'enfant avant de pouvoir lui montrer qu'on est vraiment en train de travailler l'unité. C'est des petites choses, c'est pas grand-chose. Des petites choses du genre, manger ensemble autour d'une table, prier ensemble et manger. Le couple qui mange dans la même assiette. Le Seigneur nous a appris ça. C'est une onction qui se dégage. Vous-même, vous ne voyez pas, mais les gens autour vont voir. C'est terrible. C'est une onction. C'est terrible. Des couples, en fait, qui se bénissent le matin. Lui, avant de sortir, je le bénis. Quand il rentre, on se bénit. Les couples, en fait, qui sont ensemble, qui font des choses ensemble. Qui passent du temps ensemble. Qui ne se cachent rien. Se cacher rien, ça signifie dire même des choses que tu ne dois pas dire à l'autre. Tu as l'impression que si je le dis, oh mon anga bien t'es. C'est-à-dire qu'il ne va pas, mais tu dois ouvrir ton cœur et laisser l'autre te connaître. On a appris ça ensemble. Et il nous a appris, l'une des magnifiques leçons qu'on a appris, c'est la régénérescence. Absolument. Comment donner des bons gènes aux enfants. On s'est laissé former. Et au bout de ça, le Seigneur nous a donné 2 magnifiques enfants. Il y a l'aîné qui est né le jour de son anniversaire, le deuxième qui est né le jour de mon anniversaire. Et tout ça, vous en parlez dans votre ministère? Oui, dans notre ministère. Sur votre page Famille Accomplie. Notre page YouTube Famille Accomplie et aussi Facebook. Wow. Ouais.